Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec un marché des crypto-monnaies dans le vert, ça fait vraiment trop plaisir de voir ça, on est le lundi 14 octobre et on a un Bitcoin qui pump à 66 000 dollars, on a pris 5% sur la journée et on a le reste des altcoins quand même qui suit, donc c'est très intéressant ce qui se passe actuellement sur le marché des crypto-monnaies. Attention, alors là je viens d'actualiser, on est dans une crypto fear and greed qui va repasser dans le neutre, voire dans le positif et c'est pas forcément dans ces phases-là qu'il faut acheter, ça doit se faire quand on est plutôt dans les phases rouges ou oranges, c'est-à-dire dans la peur, voire l'extrême peur. Quand on est dans l'extrême euphorie, c'est plutôt là qu'il faut prendre ses profits. Mais globalement, on est content de voir le marché qui est plutôt vert, y compris en fait dans le top 20, dans le top, même dans le top 50, on a la majorité des cryptos qui sont dans le vert. Et ça, c'est vraiment plutôt encourageant pour la suite. Voilà, je voulais vous partager aussi ce graphique tout simplement de Bitcoin. On voit que Bitcoin est aujourd'hui à une augmentation positive, mais ce qu'on attend surtout, c'est de voir un mois d'octobre dans le vert. On a un mois d'octobre là pour l'instant à plus 4%, mais ce qu'on veut voir surtout, c'est l'October, c'est-à-dire un mois qui est plutôt dans le vert. Vous voyez, ça c'est l'historique sur les différentes années. Par exemple, en 2016, à chaque mois, qu'est-ce qui s'est passé? Mais surtout, ce qu'on veut voir, c'est les tendances du marché en fonction de la cyclicité, en fonction des mois. Et là, on voit que généralement, le mois d'octobre, il est en moyenne à 14% et la médiane est de 12%. Donc, c'est un mois qui devrait vraiment nous permettre de passer dans le vert de façon durable. Et ensuite, si vraiment on a aussi 14% d'augmentation sur ce mois d'octobre, comme ce que la moyenne a l'habitude de faire, là, ce sera très intéressant parce qu'on pourra breaker la TH et on pourra partir en price discovery. Voilà, je vous partage aussi sur TradingView le RSI. Je vous ai fait une vidéo sur le RSI, je vais vous la poster dans les jours qui viennent. Tout simplement, un indicateur qui vous permet de savoir si on est en surachat ou en survente. Alors moi, je fais très peu d'analyse technique, mais quand même, le RSI, c'est un indicateur intéressant. Là, par exemple, vous voyez que pendant le précédent bull run, on était sur des tops de marché, on était aussi sur des tops de RSI. Ici, pareil, on est sur un top de marché et on est aussi sur un top de RSI. Donc là, on est le 27 octobre avec un cours du Bitcoin de 65 000 dollars et un RSI à 63. Alors que lorsque l'on descend et qu'on va plutôt dans un bear market, on voit que le RSI se rapproche plutôt des 36, 40. Et voilà, c'est pas un indicateur magique, mais c'est un indicateur que vous pouvez prendre avec d'autres pour savoir si vraiment on est dans une phase d'euphorie, une phase de peur, surtout phase de surachat ou phase de survente. Et là, on voit que depuis quelques mois, le cours du Bitcoin, il latéralise plutôt pas mal, il se passe pas grand-chose. Et le RSI, c'est à peu près pareil, il est autour de 50, il se passe pas grand-chose. Mais vraiment, quand on s'approchera des 70, je pense que ce sera un des indicateurs à suivre pour peut-être commencer à prendre des profits. Voilà, je vous ai fait la vidéo sur YouTube, vous aurez très rapidement le tuto pour savoir comment on l'active. Ensuite, je vous ai fait une autre vidéo aussi pour vous montrer un petit peu comment on peut analyser des entreprises. Alors là, on sort du marché crypto, mais simplement, par exemple, on prend une entreprise au-delà des 10 milliards de capitalisation, avec une croissance des revenus au-delà des 10% et avec une rentabilité des capitaux propres au-delà des 15%. Par exemple, ce sont des indicateurs que je veux pour sélectionner de bonnes entreprises. Et on verra que là, on a un certain nombre d'entreprises qui s'affichent. On va prendre l'exemple de Apple. Je vous ai pris l'exemple de Tesla pour la vidéo, mais là, vous voyez, vous avez l'évolution sur l'année, sur les 5 années, etc. Et surtout, vous avez beaucoup de choses concernant les données d'entreprise. On a le prochain rapport, on a le revenu net, on a la capitalisation boursière, le rendement du dividende, on a le flottant des actions, donc le nombre d'actions en circulation, les employés, 161 000 employés dans le monde pour Apple, c'est colossal. Et on a le siège social, le PDG, un bref descriptif de l'entreprise, le site web, etc. Et surtout, en fait, ce qui nous intéresse, c'est pas tout ce que je viens de vous présenter, mais c'est surtout les finances, voir un petit peu la santé financière d'une entreprise. Est-ce qu'on est capable de regarder si le revenu augmente, si la marge augmente? On peut voir aussi, par exemple, le revenu moins les taxes, les dépenses d'exploitation, etc., ce qui donne le revenu net, et aussi les estimations, mais surtout, alors non, on va rester dans l'onglet finance, c'est dans les déclarations, on peut voir vraiment le profit brut, donc si on se met en annuel, on peut voir que le profit brut de Apple augmente d'année en année. 86 milliards, 101, 97, bon là en 2019 il a baissé. 104, 152, 170, 169, là aussi il a légèrement baissé. Mais les revenus d'Apple aussi, on peut voir en fait si ça augmente ou si ça baisse. Et ça pour toutes les entreprises. Et en cliquant dessus, on peut tout simplement regarder et les comparer les uns avec les autres. Et on peut aussi comparer des ratios. Donc là, on va dans les statistiques.
On aura par exemple le PER, le Price Earning Ratio, donc le ratio cours sur bénéfice. On voit qu'il est actuellement à 34. Est-ce que c'est élevé, est-ce que c'est pas élevé? Je vous ferai des vidéos pour analyser ces indicateurs. Mais surtout, je vous invite à aller voir la vidéo qui sera postée dans un jour ou deux. On rentrera un peu plus en détail dans les analyses en fait, de ce site TradingView qui ne permet pas uniquement de faire de l'analyse technique comme je vous l'ai montré avec le RSI, mais aussi de faire de l'analyse fondamentale et voir par exemple l'évolution du dividende, etc. etc. On va finir avec une news sur Cryptost qui montre que les recherches pour Bitcoin et les crypto-monnaies, elles sont au plus bas depuis 4 ans. Elles sont au plus bas depuis 4 ans. Donc, est-ce que la mode elle est passée? Est-ce qu'on n'aura plus un bull run comme on a eu en 2020-2021? Ou est-ce que c'est juste parce qu'on est dans un désintérêt complet du marché et en fait, quand ça va péter la TH, quand on va péter les 100 000 $, il y aura des titres dans tous les médias et là, on retombera au-delà de nos espérances en fait, mais il y a un indicateur très important pour ça, c'est la Google Trend. Et la Google Trend, vous voyez, en fait, c'est le nombre de fois où les gens tapent Bitcoin sur Google. Et là, on voit qu'on est relativement bas. Ça peut être pareil pour Ethereum, ça peut être pareil pour NFT, ça peut être pareil pour, en fait, tous les mots que vous voulez, vous pouvez les voir sur la Google Trend. Et on va finir avec Twitter, avec quelques actus qui sont plutôt positives, on va pas se mentir, ça fait vraiment du bien de voir toutes ces actus positives. Metaplanet, donc, qui vient d'acheter pour 108 bitcoins supplémentaires, donc pour 1 milliard de yens, soit 6,7 millions de dollars. Donc eux, ils ont 748 bitcoins. Ça, c'est loin de MicroStrategy qui a vraiment des centaines de milliers de bitcoins, si je dis pas de bêtises, mais en tout cas, c'est intéressant de voir des institutionnels qui accumulent. La Corée du Sud qui envisage de lever l'interdiction sur les ETF crypto, donc là, pareil, c'est plutôt bullish pour le marché. Ça, c'est un petit mème qui est très intéressant. 3000 personnes veulent acheter du Bitcoin, 19 000 personnes veulent acheter, 60 000 personnes veulent acheter. Et au final, quand on est à 100 000 $, les gens vont nous dire « tu as eu de la chance ». Voilà, on sait par quoi on est passé, on n'aura pas forcément besoin de le reprouver, mais c'est quand même relativement compliqué d'acheter quand c'est bas. Et quand c'est haut, tout le monde nous dit « vous êtes chanceux, c'était le bon moment pour acheter ». Mais en fait, bon bref, on va pas épiloguer là-dessus, on connaît la musique. En moyenne, le bull run démarre 170 jours après le halving. Donc ça, c'est ce qui s'est passé sur les précédents cycles. Attention, c'est pas parce que ça s'est passé précédemment que ça va se repasser dans le futur. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Et c'est pareil pour les durées d'investissement. Mais si on en croit l'histoire, ça devrait commencer en octobre. Voilà, bull run, pas bull run, je sais pas. Mais en tout cas, c'est plutôt positif. Il y a vraiment tous les signaux qui sont au vert pour qu'on puisse, bien qu'il y ait une incertitude et une instabilité géopolitique et sur beaucoup de choses, dans le marché des crypto-monnaies, il y a tous les signaux qui sont ouverts. Voilà, combien faut-il d'années pour que votre investissement ne soit doublé? Si on a un rendement de 1%, il vous faut 70 ans pour que l'investissement soit doublé. Si on a un rendement de 3%, pardon, comme le livret A, il vous faudra 24 ans pour doubler votre capital. Donc le livret A, pour moi, c'est pas un investissement. Je vous ai fait déjà des vidéos dessus, c'est pour garder de l'argent liquide, garder de l'argent quand même investi un minimum, mais en fait, ça sous-performe l'inflation, donc on perd du pouvoir d'achat. Et bon, ok, c'est net de fiscalité, etc. Mais c'est vraiment pour garder 3 à 6 mois de dépenses d'avance, en fait, un fonds de roulement. Mais c'est pas ça, je vois vraiment pas ça comme un investissement long terme. Et d'ailleurs, si vous êtes éligible au LEP, c'est quand même plus intéressant que le livret A, parce que là, on est à 4% sur le LEP et 3% sur le livret A, mais il est plafonné à 10 000 $ et il est plafonné à, enfin, 10 000 €, pardon, et à 22 000 € de revenus. En fait, si vous gagnez plus de 22 000 € par an, vous n'êtes pas éligible au LEP. Voilà, alors que si on prend un rendement de 8%, on tombe à 9 années pour doubler son capital. Tu mets 10 000 $, aujourd'hui à 8%, et bien dans 9 ans, tu auras doublé ton capital. Donc ça va quand même beaucoup plus vite, et c'est aussi grâce aux intérêts composés. On revient sur des ETF qui peuvent être acceptés dans certains pays, des ETF Ethereum Spot en Australie qui seront lancés normalement demain. On va voir si ce sera le cas, mais c'est encore une fois une news bullish. Bullish, ça veut dire qu'on est plutôt en train de partir vers le haut. Voilà, Crypto Future qui nous partage donc le RSI, qui l'explique mieux que moi, mais je vous ai fait quand même la vidéo pour vous en parler, ceux qui me suivent sur la chaîne. Donc voilà, quand on est plutôt en haut, on est sur un top de marché. Quand on est plutôt en bas, on est dans une phase de correction. Et là, on voit qu'on est plutôt au milieu. Et est-ce qu'on pourrait atteindre le haut du RSI avec un haut de bull run aux alentours en fait des 150-200 000 $? Peut-être, peut-être pas. On verra ce que l'avenir nous réserve. Bitcoin donc aujourd'hui à 66 000 $. Il vient de regagner toute la chute qui a été effectuée ce mois-ci, mais c'est selon Tagalo Bitcoin, c'est plus qu'une question d'heure avant qu'on break le bull flag des 67 000 $. Vous voyez qu'un bull flag, en fait, c'est deux phases
deux lignes de résistance dans lesquelles le cours du Bitcoin évolue. Et généralement, quand on passe au-dessus, là, on peut avoir vraiment un cours qui augmente à la hausse. Mais là où vraiment pour moi ce sera game changer, c'est quand on franchira l'ATH. L'ATH qui est, si je dis pas de bêtises, alors on l'a franchi. Alors, non, pas du tout. On va retourner donc sur TradingView, Bitcoin, hop. Et l'ATH, on l'a aux alentours des 72 000 $. Voilà, ouais, 72 000 $. Donc, pour moi, vraiment, quand on franchira les 72 000 $, là, vraiment, on sera en price discovery. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de résistance, il n'y aura pas de support, etc. Et là, vraiment, on pourra partir to the moon, comme on disait sur le précédent bull run. Et ensuite, je voulais vous partager Mourad. Alors, j'en ai entendu parler récemment. Mais c'est une personne qui investit beaucoup sur les mêmes coins et c'est en fait l'une des narratives de ce cycle-là, qu'on le veuille ou non, il y a beaucoup de profits qui sont faits sur les mêmes coins parce que dans la majorité des altcoins, il y a eu beaucoup d'insiders, il y a eu beaucoup en fait de VC qui ont investi dès le début et qui en fait ont une énorme pression baissière parce que dès qu'ils peuvent sortir de leur investissement, ils vendent et en fait le particulier, le retail, il se fait défoncer parce qu'il y a une pression baissière qui est constante parce que les VC veulent sortir leur investissement parce qu'ils ont fait des multiples de fou, donc ça se comprend pour eux, mais pour nous, les petits particuliers, on est complètement délaissés par tout ça en fait, alors que sur les mêmes coins, il n'y a pas de private seal, etc. Il n'y a pas d'investissement en fait privé par des VC, par des venture capital, par des personnes qui ont accès aux cryptos en avance. Là, c'est vraiment même coin, tout le monde est dans le même bateau et comme ça, là, en fait, tout le monde est à égalité. Après, forcément, il y en a qui ont des bagues plus gros que d'autres et qui peuvent manipuler un petit peu le cours quand la liquidité est plutôt faible, en fait, quand la capitalisation est plutôt faible. Mais voilà. Donc lui, il partage beaucoup de choses sur les mêmes coins et il dit que l'argent n'est pas fait dans le trading, mais dans la patience. Donc encore une fois, soyez patient. Et aussi que l'argent est fait en fonction des euphories. Alors je l'ai pas retweeté ce tweet, mais je l'ai vu récemment et c'était intéressant. On va descendre ici. Voilà. Plus les personnes sont passionnées, plus les assets seront bullish. Et effectivement, plus des gens veulent investir et le marché des cryptos, c'est encore un petit peu dégène et notamment les mêmes coins. Plus des personnes veulent investir, donc c'est encore une histoire de communauté, plus on pourra avoir des performances très intéressantes. Et lui, il nous dit que 10 de ces cryptos pour ce cycle, ce sont celles-ci. Alors attention, c'est que des mêmes coins. On a le MOG, on a le Popcat, on a voilà, il y en a certaines que je connais même pas. Mais voilà, si vous voulez aller jeter un œil à son compte Twitter, pourquoi pas. Certes, c'est une histoire de communauté, mais certes, les mêmes coins, c'est quand même toujours ultra risqué. Moi, j'ai une très faible partie de mon capital crypto qui est sur des mêmes coins. Donc en fait, si ça pète, tant mieux. Si ça chute à la cave, c'est pas grave parce que c'est vraiment une très faible partie de mon capital. La majorité est placée sur Bitcoin et Ether. Et vraiment, j'espère que Ether se réveillera et que j'ai fait le bon choix ces dernières années d'avoir placé beaucoup de billes sur Ether. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et pour l'algorithme, ça permet de booster. On est bientôt aux 1000 abonnés, ça me fait trop plaisir. Mais c'est difficile sur YouTube, on va pas se mentir, c'est beaucoup plus difficile que sur les autres réseaux sociaux. Hein. Sur TikTok, je suis à 24, 25 000 abonnés. Ça va assez vite, mais en fait, c'est pas du tout le même contenu que j'apporte sur les différents réseaux sociaux. Là, je vais essayer vraiment de rentrer de plus en plus en profondeur. Je vous ai tourné pas mal de vidéos, vous voyez par exemple sur des indicateurs, sur des ratios financiers, etc. Donc, on va vraiment essayer de se former ensemble, de progresser étape par étape et chacun y va à son rythme, chacun y va avec son capital, mais on est là pour apprendre et donc on peut échanger dans les commentaires si vraiment vous êtes des bons. Voilà. Des questions en commentaire, des suggestions en commentaire, vous avez tout ce qu'il vous faut dans la description et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!